Bon, j'ai 3 jours pour transformer ma Nintendo Switch en PC qui fait fonctionner tous les jeux, dont tous les émulateurs possibles. Hey yo tout le monde, c'est Ken Josser, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel les gars, aujourd'hui vidéo assez spéciale. Les gars, on reprend un petit peu le concept en informatique, etc. Aujourd'hui les amis, on va se donner un petit défi. Dans cette vidéo, je vais devoir transformer cette petite Switch classique de première génération en PC qui fait tourner tous les jeux. Dernier cri. Bon, pour commencer, je vais devoir hacker cette Switch parce que en fait, j'ai pas le choix pour installer Linux, car le système d'exploitation va être Linux pour la transformer en PC. Parce que faire de l'écran partagé, ça peut être chiant si t'as pas internet. Au moins, tu peux accéder à Linux quand tu veux, faire tes petits trucs, faire tes petits dossiers tactilement ou avec un clavier ou une souris. Et on va commencer tout de suite. Ok, donc j'ai téléchargé le pack où il y a les hacks pour hacker sa Switch. Du coup, il est là, on va tout extraire. Bon, les amis, on a tout extrait, je vais pas tout vous montrer parce que je veux pas avoir de problème avec Nintendo. On place tous les fichiers dans la carte SD, on n'a plus qu'à attendre et normalement notre Switch sera prête à se faire hacker. Ok, j'installe les drivers pour le bon fonctionnement de la manipulation, tout installé, bien sûr. Ok, c'est terminé, je peux maintenant hacker ma Switch officiellement. Il ne manque plus qu'à choisir le payload qui est bien sûr dans mon bureau. Et c'est parfait. On va pouvoir commencer l'injection du hack. RCM OK. Inject payload. C'est bon, ma Switch est désormais hackée. Ok, la Switch est parfaitement hackée. Je vais mettre le date. On va déjà démarrer sur Atmosphère pour éviter de rester sur le bootloader. Maintenant qu'on a réussi toutes les étapes, malheureusement la Switch s'est rééteinte car elle n'avait plus assez de batterie. C'est chiant parce que je vais redevoir relancer Atmosphère, mais bon, ça c'est pas grave. Bon, maintenant il faut que j'installe Linux parce que c'est le plus important un petit peu sur cette Switch. Car on veut essayer de la transformer en PC qui peut nous faire tourner tous les jeux. Donc on va commencer à installer les payloads et tout ce qu'il faut sur le PC. Donc les gars, après recherche, je suis tombé sur un certain DJ87. Alors il fait des vidéos sur tout ce qui est hack, etc. Donc à ce qui paraît, il aurait un pack qui permettrait d'avoir Ubuntu sur la Switch. Je regarde son petit tuto pour l'instant, ça a l'air assez simple. La Switch est toujours en train de charger. Même si que elle galère un petit peu, je sais pas pourquoi, peut-être mon câble est à gaze. Donc les gars, j'ai vu que ces recherches étaient assez sérieuses. Je vais installer son pack, ses payloads et tout ce qu'il nous a donné pour installer Ubuntu. La Switch a bel et bien redémarré sur Atmosphère, donc c'est parfait. Je vais pouvoir procéder à l'installation en redémarrant la Switch pour accéder au bootloader. Si la Switch, voilà, veut bien redémarrer. Parfait, je suis sur le bootloader, je vais pouvoir commencer à installer. Je reprends quand j'ai tout installé, donc Ubuntu. Bon, il me manque plus qu'à installer son pack sur son serveur Discord. Download pack Linux, switch root, Ubuntu, on a tout, c'est parfait. Je vais pouvoir l'installer. Donc les amis, je vais aller dans Tools, puis USB Tools, SD card. Donc normalement, ma carte SD sera sur mon PC, voilà. Donc on va installer les packs, etc. Ok, je vais pouvoir transférer du coup le bootloader et le switch root pour Ubuntu. C'est parfait. Bon, je vous fais un copier-coller tout basique parce que flemme de... Hop. Ok, ok, donc il y en a pour 4,5 Go. Malheureusement, les amis, j'ai un souci. Mon câble USB-C fait perdre plus de batterie que la Switch parce que j'ai un câble de merde. À moitié cassé, à moitié mort. En espérant que j'ai le temps, quoi. Ok, j'ai tout transféré. Normalement, je peux aller installer Linux. Du coup, j'ai juste à aller sur Partition carte SD. Ok. Et Flash Linux. Et normalement, voilà, détecte mon image et je peux continue. Ok, je peux delete les fichiers d'installation et normalement on est bon. Bon, ça prend toujours un petit peu de temps. Allez, ok, c'est parfait, je vais pouvoir lancer l'installation de Linux. Ok, donc normalement si tout est bon, on va config Ubuntu Bionic, c'est ça. Oui, ça se lance. Normalement, j'ai le programme d'installation. Désolé si vous voyez mes gros doigts, ça fait longtemps que j'ai plus fait des vidéos comme ça. Booting, monsieur booter s'il vous plaît. Ah, c'est magnifique déjà les gars. Bon, je vais installer Linux, je vais faire l'étape d'installation et je vous reprends après. Et bah tiens les gars, regardez ce qu'on a. C'est bon, Linux est là, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Les gars, on va brancher la console sur le dock. On va voir si ça fonctionne déjà. Les gars, ma console est brûlante. Bonjour. Alors, est-ce que ça marche avec le dock? Normalement, si ça marche avec Android, voilà, c'est les gars, c'est parfait. Alors, on a
un PC maintenant. C'est parfait, donc un PC Switch, comme vous voulez les gars, mais on va brancher un clavier, une souris et on va mettre ça sur l'écran de là-bas. Si, voilà. Donc les gars, on a réussi à la mettre sur le PC. Bon, le setup est totalement dégueulasse, je sais. Donc, si j'appuie là, fonctionne nickel, il manque plus qu'à installer les émulateurs et les applications de lecture à distance. Et les amis, c'est parfait. Ok, donc déjà là les gars, juste ici on peut déjà dire que, regardez, c'est une petite réussite, tout fonctionne parfaitement. Je vais installer des applications pour jouer, etc. Pour l'instant, je suis en train d'installer RetroArch. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un émulateur de console de jeux Nintendo. C'est parfait, c'est installé. On va aussi installer des logiciels de lecture à distance pour jouer à des gros jeux PC sur ce genre de PC à distance. Car moi, je n'ai pas d'abonnement cloud gaming. Et aussi, si vous voulez en faire votre PC principal, moi, franchement, je vous le conseille. Par contre, ne faites pas de tâches trop lourdes, sinon vous risquez de pas faire grand chose. Bon, j'ai essayé de toutes les manières possibles d'installer une application de lecture à distance comme Moonlight sur le PC Switch, sauf que malheureusement l'architecture n'est pas compatible, j'ai tout essayé. Après c'est normal, c'est une architecture pas comme les autres, comme au final c'est pas un processeur 4 comme dans les PC classiques, c'est un truc ARM assez compliqué, sauf qu'au final comme je suis sur Linux ça gère pas de la même manière. Du coup je sais pas trop comment je vais faire. Bon, pour l'instant, ça m'a l'air d'être un petit fail. On va essayer d'installer quand même des trucs. J'ai pu installer des émulateurs. Donc, si vous voulez faire des petites sessions sur des petits émulateurs sur votre Switch, n'installez pas Linux. Vous faites directement ça sur la Switch classique. Donc, on va changer de plan. On va essayer quand même d'installer Android. Après, peut-être que c'est du vu et du revu. Je vais quand même essayer de faire des trucs. Mais je garantis rien. Pour l'instant, c'est assez compliqué parce que la Switch, c'est pas un truc officiel fait par... Oula, par contre, la Switch est brûlante. C'est pas un truc vraiment fait officiel, du coup c'est assez compliqué de faire des choses là-dessus. Donc pour l'instant, moi, je vais restart la Switch. Je vais essayer de faire des trucs. Je vais redémarrer sur le bootloader. Bon, malheureusement, c'est un petit fail. La Switch chauffe énormément. Donc quand même, j'ai prévu une partition pour installer Android parce que sinon ce serait littéralement impossible. Donc malheureusement, un petit peu déçu de ne pas pouvoir faire ça sur sa Switch. C'est assez dommage, mais bon, c'est pas grave quoi. J'ai pas trop le choix non plus. Enfin, surtout d'utiliser Linux, etc. Mais du coup, on part sur un petit Android. Après, c'est pas mal. Hein. Juste sur clavier souris, Android, c'est pas top. Mais après, ça fonctionne très bien sur le dock. Bon, j'ai une erreur. Juste écrit USB 3 Enable. Je peux pas rentrer en mode recovery pour correctement installer Lineage OS. Qui est quand même assez casse-couille parce que. Comment je fais sinon, moi? Pas grand chose, j'ai envie de vous dire. Et ça marche enfin. Pour ceux qui savent pas pourquoi je scrive ça, j'ai eu des erreurs de partout quand j'étais. Ouais, bon, je vous ai montré tout à l'heure. Je peux continuer sans avoir de soucis normalement. Il lui a dit normalement. Non. Pas encore. Pas encore, s'il vous plaît, monsieur, pas encore. Vous n'allez pas me baiser tranquillement le derrière trou du fion. Avant, j'avais Android, tout fonctionnait correctement. Pourquoi, bizarrement, aujourd'hui, rien ne fonctionne? Ça m'a l'air, ma foi, étrange quand même comme situation, non? Tout a été flashé correctement. Qu'est-ce que tu veux qui fonctionne pas? Je vais attendre, les gars, je vais le laisser faire, mais... Bon, maintenant, on se retrouve sur un assez gros dilemme. Soit je garde Linux, mais j'ai que de l'émulation, et franchement, j'ai pas envie d'avoir que de l'émulation, je veux aussi des vrais jeux PC. Et pour ça, il faut Android, sauf que... Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Sauf que du coup, pour Android, il faut aussi avoir pas aucun problème et aucune erreur. Je vais quand même tenter d'aller en recovery si c'est possible. Et non, mais c'est impossible. Comment je vais faire? Je ne sais pas. Sauf que bon, si je veux avoir le PC, sauf que local, sauf que nous, ce qu'on veut, ce n'est pas du local, ça va être compliqué. Donc les gars, petite conclusion, soit j'ai Linux mais pas Android, soit j'ai Android mais pas Linux, sauf que je peux pas avoir Android parce que j'ai Linux ou je sais pas, un truc dans le genre, j'en peux plus, j'ai envie d'y poser. Ou soit je reste sur je reste sur la Switch, mais par conséquent, je ne peux pas avoir accès à peu près tout ce que je veux. Donc moi, ce que je propose, c'est que dans la partie 2, on reformate tout, on se fait un vrai truc, et on réessaye de réinstaller Android comme sur les anciennes versions de ma Switch, car dans les anciennes vidéos, qui sont pas très qualitatives d'ailleurs, j'avais Android sur Switch, j'avais tous mes jeux PC sur Switch, j'avais tout. Je peux même demander à mes collègues du collège, carrément je peux même vous montrer leur réaction sur la partie 2, que c'est vrai, j'avais réussi. Donc les gars, pour l'instant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Il est 23h, j'ai envie de crever putain. C'est moi profiter de mes derniers jours. Et ciao.